Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la contraception orale ou l'usage de la pilule. Alors, voici le plan de la présentation. Qu'est-ce que c'est qu'une contraception idéale? Les statistiques de contraception, progestérone versus éthylèstradiol, mécanisme d'action, comment utiliser la contraception, les bénéfices hormonaux de la contraception, les contre-indications de la contraception et la contraception en urgence. Alors, un contraceptif idéal doit être à bas prix, n'est pas cher. Son usage doit être simple. Il n'est pas dépendant du temps du contact sexuel. Il n'a pas d'effet indésirable. Il est disponible tout de suite pour l'usage. Et il est libre des barrières culturelles. Est-ce qu'une pilule contraceptive de change existe? Eh bien, non. Tous ces critères réunis dans le même contraceptif, ça n'existe pas. Si y a quelques avantages, mais il doit y avoir des inconvénients. Alors, la contraception hormonale combinée, appelée aussi la pilule du contrôle des naissances, est une pilule qui est prise de façon orale par les dames pour contrôler pour éviter la grossesse. Alors, l'usage de la pilule, il existe deux éléments essentiels, c'est l'éthylèstradiol et la progestérone. Si cette composition est utilisée d'une manière efficiente, eh ben, le cycle menstruel est altéré et cela élimine l'ovulation et par là permet de prévenir la formation de grossesse. Actuellement, aux États-Unis, il y a à peu près 100 millions de femmes qui utilisent la contraception orale. Entre 2015 et 2017, 12,6% des femmes entre 15 et 49 aux États-Unis utilisent la contraception orale. Un tiers des femmes âgées entre 16 et 49 ans en Angleterre utilisent actuellement les piles combinées ou la progestérone seulement. Alors, ce chiffre comparé au Japon, il n'est que de 3% au Japon. Alors, l'OMS liste l'hormonothérapie, la pilule contraceptive, comme médicament essentiel. Alors, c'est la combinaison d'éthylèstradiol et de progestérone. Alors, si la progestérone est utilisée toute seule, ça s'appelle mini-pills. Cet usage des pilules à progestérone est réservé quand il y a des contre-indications pour l'usage des œstrogènes.
Alors, on peut tout de suite dire que ces piles elles provoquent des cycles irréguliers. Alors, la combinaison des œstrogènes et des progestatifs, alors, comment ça se passe? Le cycle, il est de 28 jours. Alors, les 4 premiers jours du cycle, c'est les règles. Et bien, à partir du 5e jour, c'est là qu'on commence la prise. Et c'est une prise d'association d'œstrogènes et de progestatifs. Donc, du 5e jour jusqu'au 21e jour. À partir du 22e jour, ça s'appelle la période libre. Et dans cette période, on utilise soit le placebo, soit le fer. Mais il n'y a plus d'hormones dans cette phase. Donc à partir du 22e jour, il n'y a plus d'hormones, soit que uniquement du placebo ou du fer. Alors quand on dit les pilules à plusieurs phases, ça veut dire quoi? Il peut y avoir une pilule monophasique, il peut y avoir une pilule diphasique et il peut y avoir une pilule triphasique. Alors, le principe de base, il est le même. Alors, quand elle est monophasique, ça veut dire que les doses d'estrogène et de progestérone ils sont les mêmes du premier jour jusqu'au 21e jour du cycle. La dose, elle est la même. Elle ne change pas. Alors, quand on dit que c'est biphasique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les estrogènes, ils sont constants, mais les progestatifs, ils augmentent. Alors, ils augmentent, on donne le taux de 500 microgrammes de progestérone du premier jour au 10e jour, et puis on double la dose à 1000 microgrammes du 11e jour au 21e jour. Alors que le taux des estrogènes, il est constant. C'est uniquement le taux de progestérone qui augmente. Alors, voilà ce qui est biphasique. Alors, la pilule biphasique, elle est réservée pour les dames au-delà de 35 ans. La pilule triphasique, alors c'est toujours les progestatifs qui augmentent. Les œstrogènes, ils sont toujours les mêmes. Alors cette augmentation des progestatifs, elle s'effectue de 3 manières. Du 1er jour au 6e jour, 50 microgrammes. Du 6e au 11e jour, 75 microgrammes. Et du 12e jour au 21e jour, 125 microgrammes. Donc, toujours le taux d'œstrogène est le même, c'est les progestatifs qui augmentent. 3 paliers d'augmentation quand c'est triphasique, 2 paliers d'augmentation quand c'est diphasique, pas d'augmentation du tout, uniquement les doses sont les mêmes si c'est monophasique. Alors, quel est le mécanisme d'action des contraceptions hormonaux? Alors, premièrement, au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'hypophyse, c'est antérieur, donc l'hormone LH, la charge d'LH, elle diminue quand on utilise des contraceptifs. Alors, ça se traduit par des œstrogènes supérieurs au progestatif. Au niveau de l'ovaire, il y a la suppression de l'ovulation. Et au niveau de l'endomètre, il y a une atrophie de la muqueuse. Et au niveau du col, du cervix, le mucus est hostile, le mucus devient hostile au spermatozoïde. Alors je rappelle les mécanismes de la contraception. Premièrement, hypophyse antérieure, il y a une surcharge il y a une diminution de la LH, lutéine hormone. Il y a une suppression de l'ovulation au niveau de l'ovaire. Au niveau de l'endomètre, il y a une atrophie de la muqueuse. Et au niveau du col, il y a un mucus hostile. Alors, les variétés de piles, il y a les œstrogènes progestatifs modalité, il y a les piles orales 3 semaines sur 4. Il y a aussi la catégorie de 12 semaines sur 13.
sans oublier bien sûr les formes injectables Lunel ou le patch dermatologique Ortho-Evra et l'anneau vaginal Nuvaring. Alors, quels sont les avantages de la pile contraceptive, les autres avantages en dehors de la contraception, quels avantages la pile peut donner? Alors, c'est surtout avec les progestatifs. Il y a une diminution des dysménorrhées, il y a une diminution de la probabilité de faire une maladie inflammatoire pelvienne et il existe une diminution du risque de faire une grossesse extra-utérine. Alors maintenant, on en vient aux contre-indications. Elles sont absolues. Alors la première, c'est la grossesse. Ensuite, les affections hépatiques aiguës. Ensuite, les affections vasculaires, l'embolie, les varices et les cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein ou le cancer de l'endomètre. On en vient enfin à la contraception en urgence, ce qu'on appelle le plan B. Eh bien, la contraception en urgence, elle est utilisée après un contact sexuel pour prévenir la grossesse, bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle le morning after pill. C'est une marque d'œstroprogestatif qu'on appelle morning after pill. Et leur but, c'est d'interrompre l'ovulation et la fertilisation. Alors, le dispositif intra-utérin peut aussi être utilisé. Il est plus efficace que l'hormonothérapie, mais sur le plan statistique, il est moins utilisé. Je reviens sur les points essentiels. Donc, la combinaison des œstrogènes progestatifs dans un cycle de 28 jours, on commence à partir du 5e jour après les règles et la durée de la pilule hormonale elle dure du 5e au 21e jour, au 21e jour. Après le 22e jour, c'est la période dite de libre, de placebo ou l'usage du fer. Donc, à partir du 22e, il n'y a plus d'hormones. On utilise soit le placebo, soit le fer. Le mécanisme d'action de la pilule, c'est au niveau de l'hypophyse antérieure, il y a une diminution de la charge en LH. Au niveau de l'ovaire, il y a la suppression de l'ovulation. Au niveau de l'endomètre, il y a une atrophie de la muqueuse. Et au niveau du col, il y a le mucus devient hostile à la réception du spermatozoïde. Les contre-indications absolues de la pilule, c'est la grossesse, les atteintes hépatiques aiguës, l'embolie et les varices, et le cancer hormonodépendant, c'est-à-dire le cancer du sein et de l'endomètre. Plan B pour une contraception d'urgence. Voulez-vous supporter la chaîne en téléchargeant l'e-book? Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.